cela place en tout cas un mini-concert, celui de l'orchestre Demos, qui est à ma droite. Un projet remarquable, porté par la Philharmonie de Paris et l'Orchestre National de Metz Grand Paris. Demos comme dispositif d'éducation musicale et orchestre à vocation sociale. Ce sont des enfants de 7 à 12 ans. Et on est très content de jouer pour vous ce soir. On va jouer 2 morceaux. Le premier, c'est Mars, un extrait des planètes de Gustav Holst. C'est la première fois qu'on va les partager avec vous. Donc, on a commencé à travailler cette année. Ça va être la première fois aussi qu'on le joue dans le public. Donc, avec tout le stress qui vient avec, il y a beaucoup d'émotions aussi. On va aussi vous jouer la Bacchanale des chansons. Un morceau qu'on a joué l'année dernière déjà à Paris. Et ce soir, on est à moitié effectif. Il y a la moitié de l'orchestre, avec l'habitude de répéter à l'Orchestre National de Metz, porteur, du coup. Et aujourd'hui, on a moitié effectif, mais avec la même énergie que ce n'était l'orchestre entier. Donc merci beaucoup à tous d'être là. Alors, encore un peu plus d'applaudissements, s'il vous plaît, pour les encourager. Une capacité supplémentaire à pouvoir travailler ensemble, d'avoir une vision générale sur l'ensemble du territoire et toujours dans l'intérêt des habitants. Moi, j'ai découvert ça en 2020, quand j'ai été élue maire, et avec Pierre Cuny, on a travaillé uniquement dans l'intérêt du territoire, dans sa globalité, et sans chercher à celui qui aurait le plus par rapport à l'autre, par rapport à notre commune, en se disant c'est bien, on récupère la clinique, on va se parler de Thionville, mais on n'a vraiment pas travaillé comme ça. On a toujours pris en compte l'intérêt de nos villes, pour lesquelles on était élus, bien entendu, mais en ayant cette vision du territoire dans sa globalité, parce que on a ces parties plus urbaines, plus rurales, et ça nous oblige à travailler ensemble, dans l'intérêt commun, pour pouvoir développer les choses, notre territoire, pour pouvoir développer l'intérêt de nos habitants dans ces d'abord 13 communes. Et maintenant, ça a été transposé au niveau des 23 communes. Le travail a été fait avec Michel Liebert et on est toujours dans cet intérêt-là. Et ça, c'est super important et c'est super intéressant, surtout. On peut l'applaudir. Même question pour Madame Vostok-Pina. Alors pour moi, cette fusion, c'est d'abord un choix politique clair qui a été assumé dès le départ. Ça correspond en fait à la réalité de vie de nos habitants. On est sur un même bassin de vie,
on a des mobilités partagées, on a des usages qui sont finalement communs. Et je pense que pendant trop longtemps, nos territoires, ils ont été organisés selon des logiques exclusivement partisanes et parfois un peu déconnectés du terrain. Et dans ce cas, quand ça se passe de cette manière-là, des fois c'est l'intérêt général qui peut en payer le prix. Et avec cette nouvelle agglomération, on change de méthode et on change de cap. On entre dans une ère plutôt de pragmatisme, de responsabilité, de projet également. Et je pense que là, l'importance, ce sera effectivement ce projet de territoire qui parlera de développement économique, de mobilité, d'habitat, de services publics, de formation, et qui répondra, comme l'a dit Clémence, concrètement aux attentes de nos concitoyens. Pour moi, c'est avant tout une fusion de sens, avant d'être... C'est pas une fusion technocratique, c'est vraiment une fusion de sens. On peut l'applaudir également. Organiser l'espace géographique pour équilibrer le développement économique, social, environnemental, en structurant les territoires pour optimiser leurs atouts et répondre aux besoins des populations en intégrant des enjeux de croissance, d'équité et de durabilité. J'ai été rechercher ça dans mes cours. Donc voilà, ça c'est déjà la partie aménagement du territoire. On va rajouter aussi, dans mon vécu en étant frontalière et en travaillant dans un centre de recherche qui étudie quotidiennement l'aménagement du territoire, les mobilités, les conditions de vie, alors on rajoute à ma délégation les relations frontalières qui permettront peut-être de développer les travaux de cofinancement avec le Luxembourg, en partenariat bien entendu avec le pôle métropolitain frontalier qui participe aux conférences intergouvernementales pour permettre de tisser les liens avec, par exemple, les différents ministères qui peuvent travailler sur ces questions au Luxembourg, avec le Conseil supérieur de l'aménagement du territoire, avec ProSud, avec les différentes communes. Donc voilà à peu près ma délégation, je pense. Eh bien, j'ai tout compris. Donc, c'est plutôt bien. Merci beaucoup à vous. Madame Epstock-Pina, en matière d'habitat et de logement, quels sont les défis majeurs pour cette année 2026? La première pour TFA, et comment allez-vous les prioriser? Alors d'abord, je voudrais dire que, en tout cas, le logement, l'habitat, c'est pour moi, et je pense pour beaucoup, l'un des défis politiques majeurs de notre territoire. Nous sommes attractifs, nous sommes proches du Luxembourg, mais cette dynamique, du coup, elle crée aussi des tensions fortes. Elle crée des tensions fortes sur le foncier, elle crée des tensions fortes sur les loyers et sur l'accession à la propriété. Donc notre responsabilité à nous tous, élus, elle est claire. Il ne faut laisser personne de côté. Donc il faut qu'on puisse accueillir toutes les typologies de ménages, toutes les générations, tous les parcours de vie, ça c'est extrêmement important. Et c'est une des conditions de notre attractivité et de notre développement, et c'est absolument essentiel. Maintenant, si je dois répondre concrètement à votre question, si je dois mettre en avant une priorisation, je dirais sans doute le sujet de la vacance des logements, qui interroge plusieurs questions. D'abord, ça interroge la question de l'insalubrité et de l'indécence. Et en ce sens, il va falloir effectivement travailler. On a effectivement des dispositifs qui ont été développés sur Val-de-Fench, comme le permis de louer, ou encore le travail qu'on mène avec l'État, monsieur le préfet, et l'ANA notamment, sur les copropriétés dégradées en OPAH. La question de la vacance, elle interroge aussi la sécurité. On a vu un fait récent qui a montré effectivement un problème structurel dans un immeuble, qui a entraîné effectivement un étage qui est tombé sur l'étage du dessous. Donc ça, aujourd'hui, on a des bâtiments sur notre intercommunalité qui datent du début du siècle dernier et qui peuvent présenter des dangers. Donc on a aussi cette responsabilité-là. Ça interroge aussi la capacité. Aujourd'hui, le nombre de logements vacants sur notre territoire est important. On a fait un observatoire de l'habitat et du foncier, notamment avec l'Aguram, et on s'est rendu compte que la vacance était très importante. Et si je veux citer par exemple des chiffres au niveau du département de la Moselle, on est à plus de 46 500 logements vacants sur la Moselle. À l'heure où on nous demande finalement plus de sobriété foncière, à l'heure où on nous demande de reconstruire la ville sur la ville et de ne pas s'étaler. Donc ça aussi, ça interroge cette question-là. Et puis la vacance, elle interroge aussi la question patrimoniale. Nous avons un patrimoine bâti absolument exceptionnel sur le territoire. C'est un peu la présidente du CAE qui parle aussi, qui met sa casquette. Mais effectivement, le patrimoine, c'est aussi sauvegarder ce patrimoine. Donc,
Concrètement, nous allons proposer, et je sais que le président délégué me suivent sur cette question, nous allons proposer sans doute la création d'une SEM patrimoniale qui permettra justement de construire cette politique de reprise de l'ancien qui passera par des acquisitions-rénovations ou des acquisitions-reconstructions. Et nous aurons à réfléchir tous ensemble, notamment aussi avec le département de la Moselle, sur cet outil, sur une expérimentation que nous pourrions mener sur le territoire. Et de manière aussi très concrète, un sujet qui va intervenir très rapidement, eh bien, c'est l'écriture du plan. Avec la FENCH, depuis les traumatismes vécus au fil du temps et la disparition des services publics, on a quand même perdu effectivement un tribunal, on a perdu un hôpital avec ses urgences, l'hôpital est toujours là, vraiment géré par les CHR. On a perdu un certain nombre de ceux qui faisaient le quotidien des gens, et je crois qu'on a une reconquête psychologique à réaliser. Et cette reconquête, elle passe, me semble-t-il, par un projet dont on a déjà parlé, un centre de soins immédiats au centre hospitalier régional d'Allange. D'abord parce que le centre hospitalier régional, c'est un hôpital public. Il a fait le job lorsqu'il a fallu ne pas disparaître dans ces années troubles où l'on pensait que tout allait être balayé. Alors certes, on a sauvé Mont-Saint-Martin également à travers une association, mais le CHR à l'époque a pris ses responsabilités avec le président Dominique Gros et avec la ministre et d'autres qui sont intervenus. Et je crois vraiment que si on doit marquer le territoire du Val-de-Fensch de la confiance de la nouvelle agglomération, c'est ce centre de soins immédiats que l'on doit créer. Alors, ce n'est pas les urgences de l'époque, certes, et puis ça désengorgera Lutz, qui sera un peu plus tranquille, parce qu'aujourd'hui, on est obligé d'aller à Lutz, la clinique s'appelle Elisabeth. Et je crois qu'objectivement, que ce serait un projet très cohérent, très entraînant en plus, et puis surtout, ça répondrait à la demande du public, qui gagne encore effectivement avec le projet. Sur cette question. Alors moi j'ai une vision différente, pas dans la réponse de Michel, mais dans la façon de faire. Ce que j'ai appliqué sur Thionville, quand on veut transformer un territoire, il ne faut pas jouer sur une manette et attendre les résultats et retravailler sur une deuxième manette. Il faut avancer tous les curseurs en même temps. Et pour moi, il y a 3 curseurs essentiels, vraiment très rapidement, mesdames et messieurs les vice-présidents et conseillers communautaires, sur lesquels, les clés nous sont encore remises dans 2 mois, bien sûr c'est sous réserve. Il y a 3 curseurs qui pour moi sont essentiels. Le premier, tu l'as dit, c'est l'habitat, il faut créer une SEM patrimoniale très rapidement. Donc ça sera, tu le sais, un objectif très rapide qu'on te fixera pour créer cette SEM patrimoniale. Le deuxième élément, c'est de donner, je sais qu'il y a un vice-président de l'université qui est ici, il n'a pas été cité je crois, Stéphane Marie, qui est là, qui est par là, que j'ai vu, mon ami Stéphane, que je vois très régulièrement, il est là-haut, ils sont là-haut. Université. Il faut donner un coup d'accélérateur important sur le développement universitaire sur le Val-de-Fensch. Parce qu'aujourd'hui, on a développé très lourdement sur notre territoire Turin-Port-de-France, on est passé de 900 à 2500 habitants, et la première façon de transformer un territoire, c'est de sédentariser les intelligences. Et donc très rapidement, là où des familles complètes, entières, se posaient la question de se dire mais mes enfants ne pourront pas faire d'études supérieures. Parce qu'aujourd'hui, aller faire une fac de droit, aller faire une école de commerce, ça coûte énormément d'argent. Et non seulement au niveau de ce que coûte la scolarité, mais ce que coûte l'environnement, notamment le logement et ainsi de suite. Et la première réponse que nous devons donner à cette grande agglomération, c'est de permettre à nos enfants, à tous les enfants, s'ils le veulent, de pouvoir faire des études, ce qu'on appelle supérieures, complémentaires, ce que l'on veut, mais sur ce territoire. Et donc, c'est une réponse très rapidement, et là aussi, je suis en lien, comme vous le savez, avec Anne Boulanger, je suis soutenu et poussé, nous sommes soutenus et poussés à travers l'universitarisation du CHR et à travers ce développement universitaire, pour que très rapidement, sur l'UQAT, cela puisse être un lieu d'accueil pour accueillir des formations. Et puis, troisièmement, et je vois le président du TEMO qui est juste en face, c'est la mobilité. Il faut qu'on y réponde très rapidement. Il y a un énorme travail qui a été fait, et je félicite bien sûr tous ceux qui sont très investis. Dans cette mobilité, il faut maintenant, alors elle va prendre une tournure, va s'accélérer, sur la création de ce BHNS, mais il faut que là aussi, sur l'année, on puisse avancer très rapidement. Donc mobilité, habitat, université, et en complément, bien sûr, tu l'as cité, de réimplanter, j'ai les contacts pour réimplanter un centre de soins de médecine immédiate,
qui n'est pas universitaire, qui n'est pas public, qui est privé, et qui va permettre effectivement d'avoir une approche immédiate sur le terrain. Et donc, il faut, et je le dis, ma façon de faire, ça ne sera jamais de prendre un problème après l'autre, c'est de prendre plusieurs problèmes qui sont complémentaires et d'avancer sur tous les curseurs. Et je pense que c'est ça les critères de la réussite.